Maurice Clotaire Olegui Nguema, Stéphane Germain Iloko, Joseph Lapensée Essingone et bien sûr Alain-Claude Billy Binze. 4 candidats en lice pour la présidentielle 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon le lieu où vous nous recevez dans le monde entier, c'est votre émission Face à la vérité. La Web TV, c'est au Zamboga, bien sûr, je vous le rappelle, chapeauté par le groupe Superstar. Salutations spéciale à M. Roli Placide Obam, qui fait tout pour vous livrer chaque semaine, comme cela se doit, chacune de ces émissions, autant pour moi, dans la grille des programmes de cette Web TV au Zamboga, la nouvelle émission, à part votre plateau, votre émission spéciale, Face à la vérité, il y a aussi des cryptes actu, salutations spéciale à M. Jean-Hilaire Bitegué. Mais nous n'en sommes pas dans le cadre de l'émission des cryptes actu, j'y arrive. C'est tout simplement une façon de vous dire que la grille des programmes de la Web TV au Zamboga s'enrichit. Je tiens à vous rappeler au passage qu'il y aura fait d'émissions comme ça qui vont arriver au fur et à mesure. Ben, aujourd'hui, une fois de plus, nous recevons un invité, et pas des moindres. J'ai cité M. Jivenel Bina, analyste politique, qui vient ici nous donner un peu une sorte de politique générale de ce qui se passe dans notre pays, le Gabon, parce que vous le savez, depuis quelques jours, le grand Libreville, je dirais mieux, le Gabon tout entier vibre au rythme de la présidentielle 2025 qui aura bel et bien lieu le 12 avril prochain. 1200 associations se bougent ou ont été mises en place, sinon créées de façon lapidaire dans le Grand Libreville, sinon dans tout le Gabon, un petit pays à peine 2 millions d'habitants, que déjà on a 1200 associations qui se sont enregistrées pour soutenir X ou Y candidat, mais en majorité le candidat qu'est M. Brice Clotaire Olegui Nguema, actuellement de la transition. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde aura son gagne-pain? Est-ce que tout le monde aura de quoi faire sa campagne en termes de budget? On va le découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette émission Face à la vérité. On aura toute la vérité sur ces différents sujets. Monsieur Jivenel, bonjour. Bonjour, M. Kassim. Ça va? Ça va. Alors, analyste politique, digne représentant d'une association dans les TK qui fait bouger aussi Libreville. C'est dans cette zone-là. Comment ça se porte votre association? Notre association se porte très bien. D'accord. C'est les enfants du Gabon. D'accord, voilà. Donc, nous sommes au calme. Nous regardons la vie politique et les événements politiques aujourd'hui avec beaucoup de particuliers. D'où je suis aujourd'hui ici devant vous pour essayer un peu de décortiquer certains événements d'ordre politique. D'accord. De toutes les façons, le temps que M. Jivenel Bina se prononce avec son association pour dire ouvertement devant les médias quels candidats ils vont soutenir, alors, je parle de l'association, on est sur le plateau pour décortiquer un tout petit peu de quoi il est question de l'actualité politique en précision pour le compte de l'élection présidentielle 2025. Alors, dans un premier temps, donnez-nous un peu votre avis sur les différents candidats. Déjà, depuis ma mort, merci M. Kassim. Bien, nous avons aujourd'hui en République gabonaise l'élection présidentielle qui est à l'île de Mille. Nous avons aujourd'hui enregistré 4 candidats qui ont été retenus par... Sans oublier qu'il y a eu une trentaine, il y a eu une trentaine de candidats qui sont manifestés, mais juste 4 ont été retenus pour 4 ont été retenus. La présidentielle. Déjà qu'il faut souligner d'abord même la trentaine de candidats, c'est un peu pitié en fait, pitié pour un petit pays comme le Gabon. Et après, nous les enfants du Gabon, pour moi en particulier, lorsqu'on regarde l'actualité politique, on a l'impression qu'au-delà de toutes ces candidatures, c'était la quête de quelque chose. Tu donnes 30 millions parce que tu veux être candidat pour avoir 100 millions du fonds électoral. Donc, bref, tout ça, les enfants du Gabon, nous... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'un candidat comme Pierre Manga Moussavou, qui ne répondait même plus aux critères en termes d'âge, cherchait juste à avoir un gagne-pain derrière? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non. C'est pas ce que je veux vous dire. D'accord. Parce que M. Mangara Moussavou, je pense que dans tout dépôt de candidature, qu'on passe le bac ou qu'on passe le CEP,
il y a toujours la ligne de conduite. Vous devez savoir ce qu'il faut pour mettre dans votre dossier de candidature. Donc, M. Mangala Moussafou ne nous fait pas dire. Déjà qu'il est l'un des fossiles parmi les candidats. Depuis les années 93, il a été sur candidat à l'élection présidentielle. Donc, il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Et c'est bien, parce qu'on vit dans la vie, on a toujours besoin de classiques. Voilà. Il peut être parmi les classiques pour conseiller les autres. Voilà. Mais comment comprendre que ce dernier ne pouvait pas comprendre qu'il y avait la limite d'âge dans le dossier de candidature. Voilà. Ou bien ça a été fait exprès qu'il se lève un matin pour qu'il dise qu'il vient de déposer la candidature. Bref, tout ça, nous sommes des jeunes, on regarde avec beaucoup de pincettes parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques du Gabon ont fait en sorte que la jeunesse aussi s'implique dans la politique et aujourd'hui, nous sommes très avertis. Très assis, même si les jeunes Gabonais n'est pas. Comme c'est votre cas, M. Juvenel Bina. Pour rebondir, vous avez parlé des 4 candidats. Les 4 candidats, bien, ils ont été sélectionnés, ils ont été retenus. Certainement, ils ont eu le mérite d'être retenus. Sur quels critères ils ont été retenus? Dieu seul sait les critères qui ont été imposés par les instances compétentes et le ministère de l'Intérieur. Mais pour ce qui me concerne, nous, les enfants du Gabon, particulièrement moi, Bina Juvenel, le seul candidat en liste aujourd'hui, c'est M. Brice Clotaire Olinguema. D'accord. Monsieur la pensée, docteur Iloko et c'est qui encore là monsieur avec le télévisé. Voilà. Stéphane Iloko, Joseph La pensée Senghor. J'ose espérer qu'ils ont été triés dans le tas et que leur candidature mérite d'être aujourd'hui d'actualité. Ouais, enfin. En tout cas, ils ont été retenus. Et puis, chacun va défendre son projet de société pour tenter à être futur président du Gabon de façon démocratique. Oui, c'est le cas. Parce qu'en même temps, on ne va pas remettre en question le travail du ministère de l'Intérieur, mais on voulait en même temps rappeler les 30 ou les 50 cas qui ont été éliminés. Ont été éliminés dans quelles circonstances? Et bref, on ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, lorsque vous nous présentez 4 candidats pour faire face à qui? Pour faire face à un président sortant, le président qui a géré la transition, qui est M. Brice Clotaire Olinguema. Les 3 autres candidats que vous nous présentez, quel est le poids politique de ces derniers? Les Gabonais s'interrogent. Monsieur La pensée, c'est un compatriote, on a beaucoup de respect. C'est nous. Docteur Iloko, à moins que les personnes qui l'ont soigné se réveillent aujourd'hui pour dire qu'ils vont voter ce dernier. Monsieur Alain Claude. Quand vous dites qu'il se réveille, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont traité, qui sont morts. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, nous, les jeunes Gabonais, nous sommes en train de fouiller. On a même peur de commencer à comprendre aujourd'hui que même Dr Iloko n'a jamais même exercé en temps plein son métier de médecin. Parce qu'aujourd'hui, voilà des compatriotes aujourd'hui qui sont arrivés à un piédestal dans la société, mais qui n'ont jamais exercé à fond leur métier de médecin, qui ont profité de s'orienter dans la politique. Mais selon vous, s'il faut parler de monsieur, c'est comment déjà son nom? Dr Iloko. Dr Iloko. Stéphane Iloko, voilà, Stéphane Germain Iloko, j'arrive. C'est un Gabonais, c'est pour partir Gabonais. Oui, c'est un Gabonais, répond aux critères et se présente. Je veux comprendre le rapport entre ses fonctions de, je ne sais pas, médecin ou quoi, et le fait qu'il sorte que sa candidature présente, selon vous, des doutes. Vous savez, dans une maison, lorsque 2 frères se discutent, cela ne peut pas faire en sorte que la famille se divise. Dans une famille, tout le monde a le droit de s'opposer. Monsieur... Alors, vous vous opposez? Non, je ne m'oppose pas. J'ai dit ce monsieur qui est candidat aujourd'hui. Il était l'un des proches de M. Alain Claude Bibi. Comment comprendre un seul instant, à un pas de l'élection présidentielle, M. Iloko se détache de son mentor pour dire qu'il est candidat aujourd'hui. Il est candidat. Ah d'accord. Donc, d'où votre métaphore. Donc, le candidat Billy Binzé devait être, selon vous, soutenu par son frère. Et son frère Iloko, parce qu'ils sont ensemble. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu un gâteau qui a été mal partagé et puis, oui, certainement, parce que M. Iloko a pu l'affirmer dans certains médias. Dans une affaire d'argent, soit disant 100 millions qui a été remis par. Et après, le partage n'a pas été fait comme il fallait. D'où il se lève pour dire pour désormais, aujourd'hui, il n'y a pas de gâteau, voilà, je suis candidat. Comme pour dire,
en fait, chacun ne cherche que là son petit mangement. Son petit mangement. Ne regarde pas l'intérêt national. On ne voit pas l'intérêt national. Et pour nous, c'est pathétique. C'est pitié lorsqu'on voit ça. Nous, les jeunes Gabonais aujourd'hui, il ne faut pas que ces derniers pensent que nous sommes les mêmes d'avant. Aujourd'hui, nous sommes tellement avertis, nous sommes très, très, très éveillés sur les choses politiques que ce dernier sache que c'est peine perdue pour lui. Donc, s'il a eu à dépenser 30 millions pour déposer sa candidature, certainement il en a plein aux as. Mais si c'est pour avoir après 100 millions, parce qu'apparemment c'est devenu un business, tu déposes 30 millions parce que tu dois avoir 100 millions de fonds de souveraineté pour faire la campagne, eh bien, je suis désolé. Que M. Loko, peut-être que les personnes qu'il a soignées, ce sont peut-être qui vont voter pour lui. Donc, pour moi, parmi les 4 candidats, c'est peine perdue en fait. C'est de l'argent dépensé pour rien. Le candidat légitime aujourd'hui, que nous, la jeunesse gabonaise, on a soutenu d'accorder nos suffrages, c'est M. Bruce Colette. Et avec beaucoup d'affirmations, je peux vous assurer déjà que le choix, il est indiscutable. Le choix, il est indiscutable. Bruce Colette et Oligui Guema est le candidat de la jeunesse gabonaise. Selon vous, donc les autres candidats ne font que le nombre. C'est ce que vous dites actuellement. Pour enchérir, ce n'est pas qu'ils font le nombre, mais il faut qu'on évite ce qu'on appelle la sorcellerie politique au Gabon. Des quatre, il y a un qui peut sortir de l'autre. Mais il faut le dire. Nous, les enfants du Gabon, nous, les jeunes Gabonais, M. Alain-Claude Bilibidi a été choisi par le clan Bongo, a été choisi par le clan sectaire, tous ceux qui gèrent la franc-maçonnerie et autres. Si vous avez bien pensé que votre choix c'est M. Alain-Claude Bilibidi, vous vous trompez. Parce que le Gabonais aujourd'hui, la jeunesse gabonaise a compris le petit jeu. Alain-Claude Bilibidi n'est que l'image pathétique de son mentor politique, qui est Paul Mba Abessol. Monsieur Alain-Claude Bilibidi ne peut rien apporter à la jeunesse gabonaise. Il n'y a aucun avenir avec lui. Et je tiens encore, je veux même aller plus loin. Au sortir du 30 août, monsieur Kassim, nous sommes à l'émission aux avocats. Face à la vérité. Face à la vérité. Rien que la c'est vérité. triste de le dire. Vous savez, pendant 14 ans de règne de Busadi Bongo Ndimba, l'un des seuls fossiles au gouvernement, depuis 2009, c'est M. Alain-Claude Bilibidi. Non, mais il est trop jeune pour dire que c'est un fossile. C'est un fossile en politique. D'accord. C'est l'un des seuls membres du gouvernement qui est resté longtemps avec Ali Bongo. Avec Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo? Non, avec Ali Bongo. Je prends avec Ali Bongo. D'accord. Donc, c'est pas un fossile tant que tel. Il y a je souhaiterais que ce monsieur, on appelle Alain-Claude Bilibidi, vienne devant les médias et devant la presse nationale, dire qu'il n'était que porteur de bagages. Ça veut dire qu'il n'était que porteur de titres. Et lorsque nous, les Gabonais, on va comprendre qu'au Gabon, on a des titres ministériels, d'où on ne porte que les titres et on ne décide de rien, M. Alain-Claude Bilibidi pourra avoir une oreille attentive des Gabonais. Tant que ce ne serait pas le cas, c'est peine perdue. Tu sais, aujourd'hui en politique, j'ai bien peur de dire aux jeunes Gabonais, et mon message aujourd'hui, c'est d'inviter la jeunesse gabonaise d'être avertie et de faire attention à ce monsieur. Aujourd'hui, les chômeurs, tous ceux qui cherchent leur vie aujourd'hui, il faut y faire très attention parce que si vous vous mettez à suivre ce monsieur, vous allez vous retrouver dans les années 90, comme tous ceux qui ont suivi l'ancien Paul Mba Abessol. Beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu des vies parce qu'ils ont voulu penser que ces messieurs pouvaient apporter le changement. Or, c'était de la tromperie. Comment comprendre un seul instant? Vous avez des enfants qui jouent dans une cour. Et parmi les enfants, à chaque fois, il y a un seul enfant qui vient se plaindre. À chaque fois, c'est un seul enfant qui vient se plaindre. Nous, au village, on a toujours dit, dans un tel cas de figure, il faut faire attention à l'enfant qui vient à chaque fois se plaindre. Ça veut dire que c'est lui le problème. Au sortir du 30 août, M. Alain-Claude Bilibidi peut raconter tout ce qu'il peut raconter. Ça ne lui arrange pas. Même le diable savait qu'au sortir du 30 août, le Gabon devait être une poudrière. Les Gabonais devaient mourir. Voilà. Ce monsieur était au pouvoir. Ce monsieur était Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait vraiment l'amour de ce pays, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce monsieur a fait en tant que cacique du système, en tant qu'homme influent, pendant que des individus, pendant que
On ne veut pas déranger les gens. C'est partager le Gabon et tenter de vendre le Gabon. Lui, en tant qu'homme influent, qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont vu que leurs intérêts. Ils n'ont vu que leurs ventes. Et comme un bon matin, vous allez venir demander aux Gabonais d'apporter leur suffrage à ce dernier. J'ai dit non, c'est pas une peine. Que M. Alain Claude Bilibizé sache que le petit jeu qu'il fait, le même jeu que M. Ping a fait, nous, la jeunesse gabonaise, aujourd'hui, on voit clair. Et nous ne sommes même pas prêts à le soutenir. Aujourd'hui, je vous rappelle, nous sommes à l'émission Onzambouga, la jeunesse gabonaise est prête à porter son soutien et massif à M. Bruce Colter Odeguin. Donc, sur ce plateau, je invite déjà tout le monde à se rapprocher et se faire inscrire au niveau des bâtisseurs. C'est un peu ça le message aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas pervertir la jeunesse. M. Alain Claude Bilibinze est tellement conscient qu'il ne peut rien. Il ne peut pas. S'ils ont pensé que c'est lui le choix pour faire la diversion au Gabon, c'est peine perdue. Donc, selon vous, M. Bilibinze est venu là pour distraire. C'est pour la distraction. C'est pour amener la jeunesse gabonaise dans les ténèbres. C'est pour amener beaucoup de jeunes Gabonais à ne pas trouver de l'emploi demain après-demain. C'est pour amener beaucoup de jeunes Gabonais après-demain à perdre leur vie. Si on suit ce monsieur. Ce sont des personnes qui n'ont pas de conviction politique. Ce sont des gens qui sont assermentés. M. Alain Claude Bilibinze, jusqu'aujourd'hui, il est toujours resté fidèle à la politique de son mentor, qui est M. Ali Bongo, qu'il a mis dans les hautes obédiences. Donc, à partir de cet instant, je vous dis encore, sur ce plateau, c'est insensé. Un système politique, depuis près de 40 ans, a été incapable de gérer à peine 1 million d'habitants. Et vous voulez qu'aujourd'hui, nous, les jeunes Gabonais, on regarde ces personnes de bon oeil? J'ai dit non. J'ai dit non, c'est peine perdue. Même quand je vois aujourd'hui des compatriotes qui sont restés fidèles au système PDG, c'est normal. Chacun a la liberté de choisir. Chacun a la liberté de penser. Mais à un moment donné, il faut dire à ces derniers que vous êtes des sorciers. C'est des sorciers. Vous ne pouvez pas soutenir un système qui a été incapable de donner l'école aux Gabonais, qui a été incapable de sonner les Gabonais, qui a été incapable de donner la route aux Gabonais pendant plus de 40 ans. Au détriment de vos propres ventres, au détriment de vos familles. Et aujourd'hui, vous avez quand même le courage même encore de porter l'emblème du PDG. J'ai dit, il faut être sorcier. Il faut être sorcier. Et pour revenir sur le cas de M. Alain Claude Bilibinze, je vous dis, il n'est qu'à l'image de son mentor politique, qui est Paul Mba Abessor. Bon, M. Alain Claude Bilibinze, c'est quand même un compatriote gabonais qui librement peut se présenter, son dossier a été retenu, et puis voilà. Maintenant, au Gabonais de décider s'il peut le soutenir ou pas. Oui, son dossier a été soutenu et ça a été retenu. Oui. Pourquoi et dans quelle mesure? Vous avez fait tout. Si vous suivez l'actualité politique, vous avez suivi tous les faits qui ont été reprochés à ce dernier. On parle partout dans les bars, des chèques non approvisionnés. Il a fait telle chose à l'UOB, il a fait. Au-delà de tout ça, M. Alain Claude Bilibinze n'est pas l'homme qu'il faut. M. Alain Claude Bilibinze, nous, les jeunes Gabonais, nous, les enfants du Gabon, nous lui demandons humblement de prendre son courage à deux mains, de demander à tous ceux qui l'ont envoyé au devant de la scène, grâce pour lui, parce qu'il n'a même pas été poursuivi au sortir de la transition, de choisir un autre candidat. Allez s'y prendre. À la limite, c'est que les lobbies maçonniques ou les lobbies politiques qui gèrent le Gabon devaient chercher ailleurs, devaient chercher une autre personne, pas Alain Claude Bilibinze. C'est quand même un peu triste de le dire aujourd'hui. Et là, c'est vrai, aujourd'hui, nous, les jeunes Gabonais, nous sommes prêts à soutenir les militaires, pas les militaires, nous sommes prêts à soutenir M. Bruce Colter Odeguin également, qui a été mis à disposition. Aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme de bâtisseurs. Nous accordons pleinement notre soutien, mais on a ce petit regret. Ce petit regret, c'est que pendant la transition, ou pendant même les événements du 30 août, nous avons regretté avec amertume pourquoi ce monsieur n'avait pas mis aux arrêts. D'accord. Avant d'aller en transition, on va vous rappeler qu'on va rentrer de plein pied dans le dossier des bâtisseurs, rassemblement des bâtisseurs.
Il l'a dit sur le plateau, de par tous ces mots on dit, de monsieur Juvenel Mbina, il nous clarifie clairement la situation, sa position et que la situation qu'il gère est là pour soutenir le candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema. Le candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema a mis en place un mouvement, une plateforme appelée Rassemblement des bâtisseurs, qui est, entre griffes, une sorte de plateforme à crabe. On va le savoir après sinon cette transition. On se retrouve dans un moment. Plateau, maintenant, nous allons rentrer de plein pied dans la quintessence même de cette émission Face à la vérité. La Web TV, c'est Ozamboga, le mouvement Rassemblement des bâtisseurs. Est-ce que, selon vous, monsieur Juvenel Mbina, ce mouvement a été mis en place pour véritablement bâtir le Gabon, le nouveau Gabon, j'entends, ou c'est une sorte de mouvement où il y a tellement de crabes à l'intérieur que chacun est là pour ses intérêts personnels? Oui, M. Kassim, déjà, merci pour la question. Il faut rappeler ici aux Gabonais que avant que M. Brice-Clotaire Oligui Nguema se prononce sur le rassemblement des bâtisseurs, beaucoup ont spéculé. Les spéculations venaient de partout. Les Gabonais se posaient la question. Nous, les jeunes Gabonais, on s'est posé la question. Est-ce que M. Brice-Clotaire Oligui Nguema portera la veste à l'élection présidentielle du clan Osiman? Est-ce que M. Brice-Clotaire Oligui Nguema portera la veste du PDG? À notre grande surprise, M. Brice-Clotaire Oligui Nguema nous est sorti de rassemblement des bâtisseurs. Comme pour dire, M. Brice-Clotaire Oligui Nguema apparaît toujours là où on ne l'attend pas. Là, on ne l'attend pas. Et c'était une aubaine. C'était une joie pour nous. Parce qu'il ne fallait pas tomber dans les pièges des anciens. Pas pour nuire et pas pour parler mal. Osiman et autres, voici le panier à crabe. C'est la gangrène de tout le péché des Gabonais. Tout ce qu'on a critiqué, qui ont géré les choses publiques au Gabon, tous sont venus se réfugier du côté de Osiman. Mais dès que ce monsieur a changé, a dit que lui, c'est le rassemblement des bâtisseurs, du tic au tac, le lendemain, ces mêmes personnes ont changé aussi l'appellation de leur association. Aujourd'hui, au Gabon, c'est plus Osiman. C'est le plus Osiman. Ah, d'accord. Aujourd'hui, au Gabon, le nouveau nom alors? C'est maintenant les bâtisseurs aussi. Tous se sont ralliés du côté des bâtisseurs. Mais Osiman existe toujours? Je ne pense pas. D'accord. Bon, s'ils sont ralliés du côté des bâtisseurs, continuez la réponse. Aujourd'hui, nous félicitons M. Brice-Clotaire Oligui Nguema. Les œuvres sont là. Le bâtisseur qu'il est, il est en train de le démontrer. Le peu qu'il a commencé à faire, c'est déjà beaucoup. On a vécu 14 ans, on a vécu 40 ans. C'est que nous, on commence à voir, c'est une vie d'espoir. Et comme on a pour coutume de dire, si avec 100 francs, il a commencé à faire quelque chose, donnons-lui 1000 francs, donnons-lui 5000, donnons-lui 10 000, on verra ce qu'il fera. Comme pour dire aujourd'hui aux Gabonais et à la jeunesse gabonaise, il a commencé, donnons-lui 7 ans, on va voir ce qu'il peut faire. Et certainement, il fera mieux. Mais ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'au Gabon, aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 1200 associations. 200 associations qui ont tous rallié les bâtisseurs. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour un petit pays comme le Gabon. Aujourd'hui, même encore, comme par inadvertance,
tout le monde s'est caché et tout le monde se refuse maintenant en association. Même les associations qui faisaient les tontines, tous sont maintenant dans la politique. C'est bien, c'est beau, tout le monde veut le changement sur le Gabon. Mais au sortir de ça, lorsqu'on a 1200 associations qui soutiennent la plateforme des bâtisseurs, lorsqu'il va arriver le fonds électoral, lorsqu'il va arriver le partage du gâteau, qui va percevoir quoi pour faire la campagne? Aujourd'hui, nous nous battons pour la campagne des leaders que nous avons sollicités, c'est M. Bruce Clotaire Oligui Nguema, via les bâtisseurs. Mais nous avons 1200 associations. Si M. Oligui Nguema remet à chaque association 1200, 1 million, 1 million, déjà sachant que 1 million, 1 million, mais pour battre la campagne, c'est pas possible du tout. Et après, essayons de penser un peu plus fort. Et c'est là où je pense que les querelles vont commencer. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on assiste au Gabon, et de toutes ces associations, tout le monde cherche le partage du gâteau. Tout le monde court pour un poste. Tout le monde court pour une nomination. Et c'est ça la triste réalité. Beaucoup sont prêts à se sacrifier parce qu'au sortir de l'élection présidentielle, beaucoup veulent être nommés. Beaucoup qui créent des associations à gauche et à droite, tous ont un seul but, c'est d'être à côté de M. Bruce Clotaire. Comme pour dire, le mouvement des bâtisseurs, sans moi des bâtisseurs, j'y arrive, n'est pas un mouvement pour ces gens-là, selon vous. Ces personnes n'adhèrent pas au mouvement des bâtisseurs pour rebâtir le nouveau Gabon. Pour autre chose. Non, certainement, beaucoup viennent avec la volonté pour bâtir le nouveau Gabon. Mais seulement là-dedans, dans les 1200 associations, il y a la mauvaise graine. Il faudra sélectionner. Je vous dis, il faudra sélectionner. Parce que je vous dis, il y a beaucoup qui viennent avec intérêt. Beaucoup ne viennent pas pour vouloir construire ce Gabon. Beaucoup ne viennent même pas avec la même vision que M. Bruce Clotaire Oligui Nguema. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent avoir un franc électoral là-dedans. Beaucoup veulent parce qu'ils veulent avoir des postes et des nominations. C'est ça la triste réalité du Gabon. D'accord. Donc, face à cette le panier à crabe entre griffes appelé le mouvement des bâtisseurs mérite quand même une sorte de casting. Oui, ça mérite une sorte de casting. C'est vrai que nous sommes en période électorale, ce serait un peu très difficile de rejeter tout le monde, mais pour le moment, on prend. Pour le moment, le Rassemblement des bâtisseurs recrute comme ils peuvent prendre, mais beaucoup vont être surpris. Beaucoup vont être surpris parce que il faut suivre le mouvement politique. Le mouvement politique aujourd'hui, beaucoup ont pensé que M. Bruce Clotaire Oligui Nguema devait se réfugier du côté de Osima, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il a créé les bâtisseurs. Maintenant, attendez voir ce qu'il y aura beaucoup de grincements dedans. Parce que lorsque ce monsieur sera pleinement investi, nous l'avons critiqué. Nous l'avons dit, arrête de marcher avec tous ceux qui ont contribué au mal de ce pays. Il nous a écoutés, mais il n'a pas pu sanctionner ces derniers. Mais je pense que ce dernier, lorsqu'il sera pleinement investi, beaucoup vont commencer à se mordre dedans. Et il va commencer à montrer son véritable caractère. Parce que même si M. Bruce Clotaire Oligui Nguema enlève sa veste de militaire pour mettre une veste civile, ce qui circule dans son sang, c'est d'abord un militaire. Et un militaire reste un militaire, même s'il change de veste. Et beaucoup vont commencer à se mordre dedans. Et ça, je suis certain, nous, la jeunesse gabonaise, on a foi à cela, parce que nous prions vraiment que les choses avancent. Aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes vraiment contents qu'il y a un changement véritable. Et nous voulons l'accompagner là-dedans. Nous voulons être sereins. Et tout en demandant à la jeunesse gabonaise de voter massivement. Voter massivement pour M. Bruce Clotaire Oligui Nguema. Voter pour la plateforme des bâtisseurs. Tout en rappelant que ne pensez pas un seul instant que lors de cette élection, qu'il y aurait une élection à deux tours. C'est une fois KO, cash. Et le seul candidat, le seul protagoniste qui est en face, c'est qui? C'est M. Alain Colibé. Et M. Alain Colibé lui-même, il sait. Il sait que c'est peine perdue. Voilà, ce serait votre mot de la fin ou bien quelque chose à ajouter? Non, ce serait mon mot de la fin. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez, chers abonnés de Zamboga TV sur ce plateau de Face à la vérité, allais-je dire, nous allons clôturer cette émission en beauté.
il l'a dit, la grosse question, selon nous, je passe sous le contrôle du patron de la web TV Ozamboga TV, selon nous, en tant que communicateur, en tant que journaliste, selon nous, la question qui taraude les esprits au quartier n'est pas que Billy Binze ou tel autre candidat fasse ombre à X ou à Y. La grosse question pour tous ceux qui soutiennent le candidat ou le prescripteur Oligui Nguema, c'est lutter contre le taux d'abstention. Voilà de quoi il s'agit en fait au quartier, parce que le reste, on sait tous qu'il y a des passifs. Il y a des candidats qui ont un passif compliqué, il y a des candidats qui sont pratiquement inexistants, il y a des candidats, on se pose la question, ils sont candidats pourquoi exactement? On a eu l'avis de M. Jivenel Mina sur le plateau en tant qu'analyste politique qui regarde un peu, qui spécule, qui se prend des informations qui arrivent à gauche, à droite, sur ces différents candidats, et puis il a fait son choix. Nous restons neutres en termes de choix, parce que nous sommes là pour faire notre travail. Mais quand même, on regarde ce qui se passe, nous savons, du côté où penche la jeunesse gabonaise, le peuple gabonais, en majorité, penche pour le candidat prescripteur Oligui Nguema, on le sait. Mais nous restons neutres parce que nous sommes là pour faire notre travail. On voit beaucoup cette émission, tout en vous rappelant au passage que nous avons reçu sur ce plateau M. Jivenel Mina, analyste politique, et à la réalisation, c'est M. Aristide Alorométain et toute son équipe, sans oublier la bénédiction et la coordination de M. Rony Placide Obam, le grand patron, le fondateur de ces deux gros médias, donc ces deux organes de presse, allais-je dire, le groupe Superstar Média qui gère tout ça, et la Web TV Ozamboga qui enrichit ses programmes au fur et à mesure. On va se retrouver à un prochain numéro. Kassim, votre humble serviteur, oui, encore merci. L'émission Face à la vérité se referme pour ce jour et on va se retrouver dans quelques jours. Je vous dis au revoir.